Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que le mensonge dans Le Menteur de Corneille est un moyen d'ascension sociale. Et oui, dans sa pièce, Corneille, dans sa pièce Le Menteur, explore en profondeur les mécanismes d'ascension et d'intégration sociale qui sont à l'œuvre dans la société parisienne du XVIIe siècle. Et donc, il n'est pas question seulement de faire rire le public. Les mensonges de Dorante, ils révèlent aussi les attentes et les valeurs de cette société. Et la pièce questionne aussi la place du paraître dans la réussite sociale. Et ce qu'on verra dans cet épisode, eh bien, c'est l'adaptation de Dorante à la vie parisienne, lui qui arrive de province, de Poitiers, la construction pour lui d'une image prestigieuse et puis son intégration dans ce qui apparaît en fait comme un double des cercles mondains bien réels qui existent à Paris à l'époque de la création de la pièce, pour se demander enfin, comme on a commencé à le faire dans l'épisode précédent, s'il y a ici une critique implicite de la superficialité sociale de la part de Corneille. Dès le début de la pièce, Dorante utilise le mensonge en fait pour s'adapter rapidement à la vie parisienne. Et Cliton le souligne en disant dès la première scène de la pièce: « L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence. Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise, et vaut communément autant comme il se prise. » Ces vers-là montrent d'emblée que Paris est présenté comme un lieu où les apparences priment et où on peut se faire valoir par la simple force de l'affirmation, sans être, mais en affirmant qu'on l'est. Dorante, lui, il saisit immédiatement et très rapidement, on pourrait le dire, cette réalité et l'exploite à son avantage. En fait, on peut dire qu'il comprend intuitivement les règles de ce nouveau monde qu'il découvre à Paris. Il ne s'agit pas tellement d'être que de paraître. Non pas d'avoir vécu des aventures extraordinaires, mais de savoir les raconter avec conviction. Et la ville, elle représente un espace de liberté où les identités peuvent se réinventer complètement, où les origines provinciales peuvent s'effacer derrière une façade brillante et séduisante. Et dans ce sens-là, les mensonges de Dorante, ils ne sont pas seulement l'expression d'un trait de caractère du personnage. Ils constituent toute une stratégie d'adaptation à un environnement social nouveau et bien spécifique, celui de Paris. Puisque Dorante comprend que pour réussir à Paris, il faut se mettre en scène, créer autour de soi une aura de prestige et d'intérêt. Et cette adaptation très rapide témoigne d'une intelligence sociale aiguë chez Dorante, puisque loin d'être simplement un menteur pathologique, c'est un observateur lucide des mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre dans la capitale. Et il a bien compris que dans ce monde des apparences, le mensonge, bien construit en tout cas, peut être bien plus efficace que la banale vérité. Et les mensonges de Dorante, en fait, ils visent principalement à construire chez lui une image prestigieuse. Son faux passé militaire, par exemple, dans la scène 3 de l'acte 1, son récit de la fête somptueuse sur l'eau, c'est la scène 5 de l'acte 1, sont toujours des tentatives de s'élever socialement, en se présentant comme un homme d'action et un homme qui a les moyens. Cette stratégie, elle reflète les aspirations de toute une société, en fait, qui valorise le prestige et l'extraordinaire. Et en se présentant comme un guerrier vaillant, courageux, Dorante cherche à s'attribuer les qualités qui sont traditionnellement associées à la noblesse d'épée, à l'aristocratie ancienne. Et dans ce sens, il s'inscrit dans une tradition qui est très valorisée, même si elle commence, et même très largement, à être concurrencée par d'autres formes de distinction sociale dont on va parler aussi ici et dont on a parlé dans un épisode précédent. En fait, en prétendant avoir organisé une fête somptueuse sur l'eau, il se donne aussi l'image d'un homme qui est fortuné, qui est capable de magnificence, de grandeur, ce qui est une qualité aussi essentielle dans une société où la générosité et l'ostentation est un signe de statut social. Et Dorante, d'ailleurs, il le justifie explicitement lorsqu'il explique à Cliton, dans la scène 6 de l'acte 1, c'est souvent avec Cliton que tout ça se joue, on s'introduit bien mieux à titre de vaillant. Tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace, à mentir à propos, jurer de bonne grâce. Ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien, c'est que il vaut mieux avoir l'air vaillant pour s'introduire dans les milieux autorisés, c'est-à-dire avoir l'air de quelqu'un de courageux, qui sait se battre, qui a fait la guerre et qui a montré sa vaillance, son courage, sa bravoure. Tout ça, il suffit d'un peu de grimace, c'est-à-dire faire semblant, de mentir au bon moment,
et de faire ça à propos. Ces vers, ils sont vraiment révélateurs et je vous les ai déjà cités. Le mensonge, il est présenté comme un outil d'intégration sociale, comme un moyen de se faire accepter et de se faire admirer, de s'introduire, comme dit Dorante lui-même. On s'introduit bien mieux à titre de vaillant. S'introduire, c'est bien pénétrer dans un milieu social, y être admis, y trouver sa place. Et le titre de vaillant, eh bien, permet précisément cette introduction bien mieux que la simple vérité d'un jeune provincial qui est fraîchement débarqué à Paris comme il l'est en réalité. Et la mention du secret, puisqu'il dit « tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace », elle est significative parce qu'elle suggère que cette stratégie est connue et pratiquée par d'autres, qu'il s'agit d'une sorte de savoir-faire social que Dorante a su acquérir rapidement. Ce savoir-faire, c'est la grimace, le mentir à propos, qui sont des compétences sociales à part entière, des arts qu'il faut tout simplement maîtriser pour réussir. Les mensonges de Dorante, ils lui permettent de s'intégrer donc rapidement dans ce qui est en fait un double des cercles mondains parisiens. Et sa capacité à inventer des histoires captivantes, en plus du côté vaillant, guerrier, aristocrate un peu ancienne mode, eh bien, correspond aux nouvelles attentes de la société galante, celle dont on a parlé la fois précédente, qui valorise l'art de la conversation. On peut dire que Dorante, par ses mensonges très élaborés, démontre sa maîtrise de cet art de la conversation qui est tellement prisé dans les salons parisiens. Son récit de la fête sur l'eau, à la scène 5 de l'acte 1, c'est un exemple parfait de la manière dont un galant homme devait savoir divertir son auditoire non pas par la fête elle-même, mais par le récit élégant et raffiné qui en est fait par lui. Mais je ne vous dis rien de 1000 autres délices qui rendirent le soir et le repas divin. Dorante se vante de concurrencer les auteurs de romans qui, au moment où il raconte cette affaire de la fête sur l'eau, le roman qui est un genre alors extrêmement à la mode dans les milieux mondains parisiens. Il dit, et c'est dans le même passage, j'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles. Vous voyez que nouvelles, c'est le mot qui est utilisé pour dire roman en anglais et en espagnol. C'est le terme qui est utilisé à ce moment-là pour désigner des récits qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on appelle une nouvelle aujourd'hui, puisqu'ils sont d'ailleurs extrêmement longs. Les conteurs de nouvelles, c'est ce qu'on pourrait appeler les romanciers ou les romancières, puisqu'il y a beaucoup de femmes. Je continue la citation pour vous donner toute la substance de ce que dit Dorante ici. You lay there on the kitchen floor.